Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes à Montréal, dans le studio de Fine et Yvan, des youtubeurs qui ont créé le projet YouTubeur 100%. Et c'est ici que le projet est né. Dans quelques heures, dans quelques minutes, nous allons les accueillir dans ce studio. Ils vont nous parler de leur projet YouTubeur 100%. Restez connectés. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons deux personnes. Nous recevons Yvan et Francesca. Hi. C'est des youtubeurs comme moi, mais qui ont bel et bien fait le processus de l'immigration pour être au Canada. Mais la beauté, c'est qu'ils se sont lancés en entrepreneuriat. Ils ont créé YouTubeur 100%. Aujourd'hui, ils vont nous en dire davantage sur cette activité-là. Allons commencer par la première question qui est: d'où est venue cette idée de lancer YouTubeur 100%, Francesca? En fait, simplement parce que j'étais tannée que tout le monde me pose des questions. Comment créer une chaîne YouTube? Comment filmer des vidéos? Là, j'ai commencé par créer des mini-documents PDF que vous pouvez télécharger d'ailleurs. Des mini-documents PDF qui expliquent quel type de caméra acheter, quel type d'éclairage acheter. Mais je continue à recevoir des questions. Puis là, j'étais comme, pourquoi ne pas faire un cours en ligne qui va expliquer sur YouTubeur pas à pas comment créer une chaîne YouTube et tout? Au départ, je voulais faire une chaîne YouTube qui target seulement les youtubeuses femmes. Je voulais que ça soit vraiment que ça soit ciblé vers le YouTube gourou féminin. Mais Yvan, lui, en parallèle, avait un projet similaire. Puis il m'a demandé pourquoi ne pas faire ce projet en commun. Là, j'ai dit, c'est pas une mauvaise idée. C'est là que YouTubeur 100% est né pendant la quarantaine de l'année passée. Et justement, je trouve que vous avez lancé à deux. C'était trop pesant comme projet pour que vous soyez à deux dessus ou bien? Une personne pouvait le faire, je pense, mais sauf qu'il n'allait pas avoir autant de qualité que ce qu'on a pu sortir à deux en fait. Francesca, elle a ses qualités, ses défauts aussi, et moi aussi j'ai les miens. Mais le truc c'est que quand tu te lances dans un projet pareil, surtout quand tu as une vision sur le long terme, tu sais comment le truc va être gros. Tout à fait. Et quand tu as ta vision sur le long terme en fait, tu te dis forcément qu'à un moment ça va nécessiter une équipe, que ce soit des partenaires, que ce soit des employés, que ce soit des co-founders comme on dit souvent. Donc tu peux pas le faire tout seul, donc il faut le faire avec des gens de confiance, et Francesca était cette personne-là. Ok, et comment s'est fait cette rencontre? Ce qu'il faut savoir, c'est que avant de lancer le projet YouTubeur 100%, on avait déjà travaillé ensemble depuis très longtemps. Moi je suis vidéographe de mariage, vidéographe de produits et de publicité. Francesca aussi elle est, donc on a fait des projets en commun pendant 2, 3, peut-être 4 ans même. Ok. Avant de dire qu'on va lancer le cours YouTubeur 100% en fait. Ok. Mais tantôt, tu as parlé d'un apport. Tu as parlé que tu faisais la vidéographie dans les mariages, etc. Et c'est de là est partie l'idée de t'associer avec elle, sûrement qui a un apport différent au tien. C'est quoi ton apport? Mon apport dans le truc de YouTubeur 100%, c'est oui. Ça? Moi, j'ai mon apport. Qu'est-ce que j'apporte? I don't know. Ok. Ce qu'il y a à savoir dans notre équipe, c'est que Yvan est plus orienté business. Puis moi, je suis plus orientée tout ce qui est beau, design, création, des choses. Donc, oui, je suis un peu orientée business, mais moi, je suis plus dans les détails. Puis j'essaye de peaufiner le cours pour faire en sorte que le cours ait un design puis une structure qui attire en fait nos clients cibles. Yvan et moi, on est vraiment très complémentaires dans le sens qu'on ne travaille pas sur les mêmes aspects de YouTubeur 100%, ce qui fait en sorte que notre projet avance bien et avance de manière ergonomique, quoi. Super. Et au final, ce que je tiens quand même à préciser, c'est que cette différence dans le fait de faire des choses, on ne l'avait pas forcément découvert avant de se mettre ensemble, en fait. Quand on a lancé le projet, je ne me suis pas dit que, ok, Francesca, elle est plus design et moi, je suis plus business. Ouais. Je pense que le fait de se mettre ensemble, c'est vraiment plus d'avoir une question de confiance et de feeling avant d'être une question de détails techniques, en fait. C'est vraiment plus sur la durée qu'on s'est dit, enfin, quand on a constaté que, en fait, Francesca, elle est vraiment plus détail, elle fait plus de graphisme et tout. Et que moi, en fait, finalement, même si je fais du montage, même si je connais un peu de graphisme et tout, je suis beaucoup plus orienté business, en fait. Okay. Mais c'est pas quelque chose qu'on savait a priori. Ce que Yvan dit est très pertinent parce que
franchement, avant de commencer YouTube à 100%, je ne me connaissais pas en affaires. Je ne savais pas ce que j'aimais faire ou ce que je n'aimais pas faire. Ce projet m'a fait découvrir des facettes de moi que je ne connaissais pas avant. Puis j'aimerais aussi commenter une petite chose que Yvan a dit. Il était aussi question de confiance parce qu'avant ça, Yvan et moi avons eu à travailler avec des gens. Puis parfois, c'était pas fructueux. C'est parfois des gens qui travaillent super bien. Hein. Tu travailles avec des gens qui travaillent super bien. Mais au niveau de la personnalité, ça matche moins bien. Puis quand il y a un décalage au niveau des personnalités de deux personnes, ça peut nuire à ton business et ça peut faire que ton business échoue d'avance, quoi. Donc, niveau confiance, niveau fit des personnalités, c'est vraiment très, très important avant de te lancer en affaires avec quelqu'un. Tu m'as précédé dans ma prochaine question, c'était justement là où je m'en allais. D'où vient ce secret de cette compatibilité qui est née entre vous? Oh my God, il y avait d'abord beaucoup de problèmes, mais au début, quand on ne travaillait pas encore pour YouTubeur 100%, on travaillait dans les projets. On avait tout le temps des réunions. Il va dire qu'il faut que je te parle. Tu as fait ci, c'est pas bien. Donc, ça a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps. C'était pas une compatibilité parfaite d'emblée. Mais on a appris à se connaître dans le terme. On travaille ensemble. Puis, maintenant, chacun connaît ses limites. Chacun sait qu'est-ce qu'il peut faire en face de l'autre, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire en face de l'autre. Chacun a mis ses bases, quoi. Donc, ça s'est créé avec le temps aussi. Moi, je pense que l'un des trucs vraiment super intéressants quand tu te lances en affaires, peut-être même dans la vie aussi en général, tout à fait. Il ne faut pas être fake en fait. C'est le fait que deux personnalités ne matchent pas, c'est pas vraiment un problème. Parce que on s'attend toujours, la plupart des gens s'attendent toujours à ce que les gens les aiment ou bien les gens soient amis. Par exemple, je rencontre Stéphane aujourd'hui et qu'à un moment, je me dis, ok, Stéphane, franchement, il m'énerve, tu vois. Les gens prennent ça mal, mais en fait, c'est normal. Tout à fait. Tu ne peux pas être ami avec tout le monde. Tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde. Tout à fait. Et donc, je trouve que quand tu veux avancer vite, c'est super important de révéler directement à l'autre ce que tu es. Comme ça, la personne peut passer à autre chose directement. Donc, si par exemple, je me rends compte que, bon, Francesca, elle a une personnalité que je ne peux pas gérer, c'est mieux de le découvrir. C'est un jour après qu'on soit lancé ensemble que de le découvrir quelques années plus tard, exactement, tout à fait. Et je trouve vraiment que la clé, c'est ça, c'est que quand tu te lances en affaire avec quelqu'un, il faut directement montrer la personne que tu es, qui tu veux être, c'est quoi ta vision. Comme ça, si la personne adhère, tant mieux, on avance ensemble. Si la personne n'adhère pas, on passe à autre chose. Et ça va, la vie continue, quoi. Justement, on n'a pas été fake du tout, là. Et je trouve que c'est le fait de... En fait, il est beaucoup mieux de frustrer quelqu'un en 2 jours que d'adoucir, d'arrondir les angles et de se rendre compte 5 ans plus tard que tu as perdu 5 ans de ta vie, en fait. Parce que ça, c'est vraiment très triste. Écoutez, ce sont des très bons conseils que vous donnez à notre audience, là, ceux justement qui veulent se lancer en affaires et qui cherchent encore la personne idéale pour pouvoir se lancer en affaires. Alors, nous allons aller dans le vif du sujet, qui est la structure du cours. Comment est-ce qu'est structuré votre cours? Ça parle de quoi concrètement, Francesca? YouTubeur 100%, c'est un cours d'accompagnement d'abord pour aider les gens qui veulent se lancer sur YouTube ou pour aider même les gens qui sont déjà sur YouTube mais qui ne sont pas satisfaits de leur performance actuelle et du visuel actuel de leur chaîne YouTube. Donc, c'est un cours qui te montre étape par étape comment te lancer sur YouTube en passant par la configuration de ta chaîne YouTube, ensuite les analytiques de YouTube, ensuite la pré-production, ensuite le montage vidéo, ensuite l'art de faire les miniatures, bannières, en fait tout l'aspect graphisme de YouTube et finalement l'aspect business de YouTube. Donc c'est un cours complet que tu peux suivre étape par étape. Puis à la fin du cours, si tu suis étape par étape, ta chaîne YouTube sera pleinement fonctionnelle. On t'aide également à trouver la vision et la ligne éditoriale de ta chaîne. Donc c'est vraiment un cours d'accompagnement qui s'accompagne également de séances Zoom régulières où on te donne un feedback sur ce que tu fais. Donc c'est un cours structuré d'accompagnement. C'est un peu comme un cours académique en fait. On veut aller au standard académique. On aimerait ça que plus de gens qui parlent français aient des chaînes YouTube avec un beau visuel, avec un beau message, puis puissent grandir, puis faire même un business autour, fonder un business autour de YouTube. Donc c'est un peu ça notre but. Super. Yvan, as-tu autre chose à rajouter par rapport à ça? Non, c'était nickel résumé. C'est très bien résumé. Super. Sinon, comment est-ce que vous communiquez autour du projet? Comment est-ce que les gens arrivent à savoir que vous existez? En fait, on a passé plusieurs phases de communication. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'avant de lancer ce cours YouTubeur 100%, on a d'abord fait un cours en montage vidéo qui s'est quand même très bien vendu. Et avant ça, enfin, c'était combien? Le cours était à $197. Oh, c'est moins cher, hein? C'est moins cher. C'est un prix quand même assez moyen par rapport à ce qui se trouve sur le marché.
Bon, là, je vais pas forcément divulguer notre stratégie de Tout à fait, communication. tout à là, fait. mais la grosse différence entre les deux stratégies de communication, ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait maintenant, c'est que au départ, on essayait de cibler tout le monde. On se disait que, et je pense que beaucoup de gens font, entre guillemets, etc., c'est que plus tu cibles des gens, et puis plus tu as des gens qui peuvent payer ton produit, en fait. Mais le défaut avec ça, c'est que tu cibles des gens qui ne sont pas forcément les bonnes personnes, et qui ne sont pas forcément dans l'état d'esprit d'acheter ton produit. Si par exemple, je sais pas, tu ramènes une bouteille d'eau à quelqu'un qui n'a pas soif, ta bouteille doit beau être pure, whatever, nickel et tout. Il va pas acheter en fait parce qu'il n'a pas soif en fait. Et c'est justement ce point-là qu'on a corrigé avec notre seconde stratégie, c'est qu'on s'adresse uniquement aux gens qui ont besoin de notre produit. Okay. Si quelqu'un n'a pas besoin de produit, fine, il n'est pas notre ennemi, hein. C'est juste qu'il n'a pas besoin de produit. Un jour peut-être, il aura besoin du produit et il va s'approcher vers nous en fait. Et la différence, enfin, la valeur ajoutée de ça, c'est qu'on met beaucoup moins d'efforts dans le marketing parce qu'on sait qu'on s'adresse à des gens qui ont le besoin et c'est beaucoup plus facile de vendre. Okay. Avec la première méthode, tu donnes des coups par-ci, par-là, tu ne mesures même pas l'intensité des coups que tu donnes et il n'y a pas de retour en fait. Et voilà, c'est un peu ça qu'on a amélioré dans les deux stratégies. Tout à fait. Vous savez tous que nous sommes à l'aide de la COVID-19 et beaucoup de gens se sont retournés vers ce qu'on va appeler le télétravail. Et beaucoup de gens cherchent à trouver des activités qui vont leur permettre justement de passer du temps à la maison. Et beaucoup ont créé leur chaîne YouTube. Alors, quel est le conseil que tu as donné à ces personnes-là qui nous regardent aujourd'hui et qui viennent de créer leur chaîne YouTube? En fait, mon conseil se résume en une phrase. YouTube n'est pas une course, c'est un marathon. Au départ, peut-être ta chaîne ne va pas performer, mais ne lâche pas. C'est vraiment l'endurance qui va te permettre d'aller au bout de tes objectifs. Donc, ne lâche pas l'affaire. Même si tu viens de commencer, tu as l'impression que personne ne regarde tes vidéos, personne ne like tes vidéos. C'est à force de forger qu'on devient forgeron, ton contenu va s'améliorer et éventuellement, tu vas trouver l'audience qui est faite pour tes vidéos. Parce que pour tout le monde qui existe dans le monde, il y a une certaine audience qui l'attend pour écouter le message qu'il a donné. Et Yvan? Ben, c'est pas vraiment un conseil que je vais donner, mais c'est plutôt une histoire que je raconte en fait. Moi, je suis biographe de base, comme j'ai dit. Okay. Et quand j'ai rencontré Francesca, enfin, la différence entre nous deux au parcours, c'est qu'elle a commencé sa vidéographie sur YouTube avant d'arriver dans le marché du business de la vidéographie. Mais moi, j'ai plutôt commencé par le marché de la vidéographie avant d'aller sur YouTube. Et en gros, je suis allé sur YouTube parce que Francesca un peu m'a convaincu d'y aller. Et j'ai vraiment vu la différence sur mon business en fait. Il y a un e-vendor film avant et après YouTube. Quand j'ai ouvert ma chaîne, 4 mois plus tard, j'étais submergé de contrats et voilà. Donc, pour ceux qui arrivent sur YouTube et qui veulent faire du business, ben, je dirais juste que il n'y a pas meilleure façon de promouvoir son business que de se lancer sur YouTube et de se positionner un peu comme expert dans le domaine que tu fais. Donc, pour ceux qui ne veulent pas faire du business, ben, qui veulent juste se faire connaître, ben, YouTube est là pour ça aussi. Super. Merci. Nous sommes donc arrivés au thème de cette émission. Nous recevions aujourd'hui Freiheit et puis Yvan du groupe privé YouTuber 100%. Et justement, si vous venez de créer votre chaîne YouTube ou alors vous allez créer votre chaîne YouTube dans les heures qui suivent, je vous invite donc à aller vous abonner sur le groupe Facebook privé gratuit YouTuber 100%. Les liens seront dans la description de cette vidéo. Et je vous attends nombreux pour être les prochains YouTubers. Sur ce, à la prochaine.